Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va tenter de pronostiquer la phase de groupe de la Ligue des Champions. Vous le savez, hier a eu lieu le tirage au sort des poules de la LDC. On a donc connu les adversaires du Paris Saint-Germain et du Racing Club de Lens. Et dans cette vidéo, on va tenter de pronostiquer chaque groupe et de voir quelle équipe peuvent sortir de ces groupes et aller donc en huitième de finale de la Ligue des Champions. On commence donc groupe par groupe avec le groupe A composé du Bayern, de Manchester United, de Copenhague et de Galatasaray. Bien sûr, sur le papier, le Bayern et Manchester United sont largement favoris et devraient, s'il n'y a pas d'accident, sortir 1 et 2, bien évidemment. Je pense dans cet ordre-là, un Bayern en 1, Man United en 2. Mais attention à Galatasaray qui peut peut-être embêter vraiment l'une des deux formations, parce qu'on le sait, déjà jouer là-bas en Turquie c'est toujours très compliqué d'aller chercher des points dans une ambiance de folie. Donc même pour le Bayern ou pour Manchester United, ça va être compliqué d'aller chercher des points à Galatasaray. Et en plus de ça, ils ont très bien recruté, ont une ligne offensive absolument incroyable avec Dries Mertens, avec Hakim Ziyech, Mauro Icardi qui est en très grande forme. Donc attention à Galatasaray. Après je pense qu'il n'y aurait quand même pas beaucoup de problèmes déjà pour le Bayern. Le Bayern va très probablement se qualifier assez facilement. On voit en plus qu'ils font un super début de saison. On pense qu'ils vont encore une fois être une équipe qui marque énormément de buts avec un Harry Kane qui commence fort. Donc réellement je pense que le Bayern va se qualifier. Manchester United, s'ils ne tombent pas dans le piège de Galatasaray et qu'ils vont chercher au moins un point sur la double confrontation face au Bayern, il y a de grandes chances qu'ils se qualifient également. Copenhague c'est quand même l'une des équipes les plus faibles du tirage d'hier, réellement de Ligue des Champions. Sur le papier c'est quand même une équipe très faible et ils tombent dans un groupe très compliqué pour eux. Donc je ne les vois vraiment pas du tout être à une autre place qu'à la 4ème position. Et je vois donc Galatasaray quand même être 3ème, même s'ils vont poser énormément de soucis au Bayern et face à Manchester United. Ils peuvent peut-être même gagner face à l'une des deux équipes à domicile sans aucun souci. Donc attention, il va falloir quand même suivre ce groupe parce qu'on peut avoir une énorme surprise. Le Bayern je pense pas, mais moi ça me choquerait pas trop de voir Galatasaray à la place de Manchester United à une 2ème position. Voilà. Ensuite on passe au groupe B avec Séville, Arsenal, le PSV Eindhoven et le Racing Club de Lens. Ils sont bien tombés les Lensois. Quand on voit dans quel groupe ils auraient pu tomber aussi, ils sont bien tombés. Ils auraient pu tomber dans celui du Real et de Naples, ou encore dans celui de Manchester United et du Bayern Munich. Ça aurait fait des affiches folles à Bollard de Delis, mais ça aurait laissé très peu de chance à Lens de se qualifier. Il y a encore peu de chance quand même pour les Lensois, mais c'est prenable, vraiment c'est prenable. À part peut-être Arsenal où ça va être compliqué, c'est prenable. Le PSV Eindhoven, très grosse équipe, c'est une machine à but, on l'a vu dans les barrages. Ils ont gagné, je crois, avant d'aller au barrage contre les Glasgow, 7-1, 7-2, quelque chose comme ça. Ils en ont mis 5 aux Glasgow Rangers au retour. C'est une machine à but, une équipe incroyable avec Noah Lang par exemple très fort. Sangare au milieu de terrain qui est absolument exceptionnel. Donc attention à cette équipe néerlandaise, réellement je les vois se qualifier. Je les vois se qualifier avec Arsenal. Je vois ces deux formations là passer en 1 et 2. Donc Arsenal en 1, PSV Eindhoven en 2. Et je vois quand même Lens aller chercher des points par exemple à domicile contre le PSV, même peut-être gagner contre Séville à Bollard. Je vois Lens finir 3ème parce que ça reste quand même une équipe qui certes n'a absolument pas l'expérience en Ligue des Champions. Aucun joueur de l'effectif lensois a un seul match de Ligue des Champions dans les pattes, donc ça va compter à un moment donné. Mais voilà l'ambiance qu'il va avoir à Bollard, la ferveur qu'il va avoir autour de cette équipe, tout le mercato qui a été réalisé qui est plutôt intelligent. Les joueurs de ballon aussi qu'on lance, les joueurs qui mouillent le maillot, qui ne lâcheront rien quoi qu'il arrive. Avec tout ça, je pense que Lens peut finir 3ème et aller chercher une Ligue Europa. Mais par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que je vois Séville en 4ème position. Séville qui a encore une fois mal commencé sa saison, qui a fait une saison catastrophique en Liga l'année dernière, qui s'est sauvé du maintien de peu, qui a gagné la Ligue Europa certes, c'est pour ça qu'ils sont en Ligue des Champions. Mais réellement, je ne les vois pas se qualifier. Et je vois peut-être même ne pas prendre beaucoup de points contre par exemple une équipe comme le Racing Club de Lens qui sur le papier est comme le petit poussé de ce groupe B. Voilà. Donc je vois Arsenal, PSV Eindhoven 1 et 2, Lens 3 et Séville 4. Ensuite le groupe C très relevé également avec Naples, le Real Madrid, Braga et l'Union Berlin. Bon, le Real je pense pas de soucis, il n'y aura pas de soucis, même s'il y a beaucoup de blessés sur les premiers matchs, il n'y aura peut-être pas tous les retours. Je vois quand même sans aucun souci le Real Madrid sortir en 1 de ce groupe C. Naples en 2 quand même, voilà le vainqueur
de la Serie A l'année dernière, hein, qui ont été chercher le Scudetto, donc je les vois mal sortir 3 de ce groupe. Union Berlin qui a fait une saison incroyable en Bundes l'année dernière, qui va aller, je pense, titiller vraiment fort les équipes comme Naples. Le Real, ça va être compliqué, mais ils peuvent poser des soucis à Naples. Ils peuvent battre Braga sans aucun problème. Donc je les vois finir 3, les Allemands, mais par contre Braga c'est assez faible aussi sur le papier, donc je les vois 4. Donc Real 1, Naples 2, Union Berlin 3 et Braga 4. On passe maintenant au groupe D, Benfica, Inter, Salzbourg, Real Sociedad, un groupe qui peut peut-être même penser à Ligue Europa, un groupe de Ligue Europa presque, hein, à part l'Inter, dernier filasiste, donc il va falloir compter sur eux, je les vois quand même finir premier. Le Benfica qui a fait une très belle campagne l'année dernière, qui s'est encore une fois bien renforcé, qui a des très bons joueurs de ballon, une belle ligne offensive également, je les vois 2, le Benfica, encore une fois sortir une bonne petite compétition, donc aller en 8ème sans aucun souci. La Real Sociedad aussi qui connaît un début de saison un peu compliqué. Je pense que ça va être dur. Je les laisse à cette 4ème place que vous avez à l'écran. Et par contre Salzbourg peut vraiment poser énormément de problèmes. Et alors je pense que la première place sera pour l'Inter. Par contre la deuxième elle peut jouer entre le Benfica et Salzbourg. Parce que Salzbourg c'est une équipe très jeune, avec la moitié qui a moins de 23 ans. C'est absolument incroyable. Vraiment cette formation de Salzbourg. Avec encore des craquitos absolument phénoménaux. Donc voilà, il va falloir suivre Salzbourg. Et moi ça me choquerait absolument pas de les voir se qualifier. Maintenant je vais plutôt aller dans la logique de Inter 1, Benfica 2, Salzbourg 3 et Real Sociedad 4. On passe au groupe E maintenant. Feyenoord, l'Atlético Madrid, pardon, la Lazio et le Celtic Glasgow. Pareil, pas un groupe non plus sur le papier incroyable. Très compliqué de jouer contre Feyenoord là-bas, parce qu'on sait que c'est une ambiance absolument phénoménale. Pareil du côté du Celtic, pareil du côté de la Lazio, donc attention à Atletico qui part favori sur le papier, mais qui peut quand même se faire surprendre. Je les mettrai quand même en 1. Je mettrai bien Feyenoord en 2. Feyenoord qui a une belle petite équipe qui s'est bien renforcée. Comme je l'ai dit, jouer là-bas c'est très compliqué. Je les vois aller chercher des points, beaucoup de points, et assez pour se qualifier en 8ème. La Lazio, ça va être aussi une mauvaise nouvelle et un petit flop de la compétition. Moi je les vois pas se qualifier, et je les vois même pas se qualifier en Ligue Europa. Donc je mettrai Atletico 1, Feyenoord 2, Celtic 3 et Lazio 4. Ensuite on passe au groupe F, celui du Paris Saint-Germain, qui ressemble sans aucun doute au groupe de la mort. Le PSG n'a pas été épargné, avec Dortmund, l'AC Milan et Newcastle. Alors ça va être très compliqué bien évidemment pour le Paris Saint-Germain, parce qu'il y a Dortmund qui est quand même passé très proche du titre l'année dernière, qui reste le Borussia Dortmund, qui est une équipe très compliquée à aller jouer à l'extérieur, hein, du côté de Signal Iduna Park, qui ont des bons petits joueurs. Mais c'est peut-être l'équipe la plus facile à jouer, vu les autres, vu l'AC Milan qui a un début de saison incroyable niveau jeu et niveau résultat. Bon, il y a 2 journées, mais niveau jeu c'est pas mal. Ils ont surtout fait un mercato absolument incroyable. Pulisic, le jeune Moussa, je crois, qui était à Valence, Chukwueze également, Samuel Chukwueze, Noah Akapork, comme ça, qu'ils ont été chercher des jeunes joueurs, des joueurs très intéressants. Loftus-Cheek qui était du côté de Chelsea. Vraiment c'est très intelligent le mercato milanais. Ils ont perdu Charles de Ketelaere et Selem Akers, mais ils se sont très bien renforcés. Donc attention, Milan ça peut être l'équipe qui peut gêner le plus le Paris Saint-Germain. Et Newcastle aussi, ça va être compliqué de jouer là-bas en Angleterre. Et Newcastle c'est une équipe certes qui fait un début de saison un peu compliqué. Là le match contre Liverpool va peut-être laisser un petit peu de séquelles, mais ça va être dur d'aller jouer Newcastle, ça va être vraiment dur. Il y a un monde où le Paris Saint-Germain ne se qualifie pas, voilà. Il y a un monde où le PSG finit 3ème, 4ème je pense pas, mais 3ème, vraiment, et ça joue la Ligue Europa. Maintenant ça reste comme le favori. Ça reste le favori sur le papier, vu l'effectif, là ils viennent d'acheter Kolo Muani à l'heure où je m'enregistre. Ça reste le favori ultime, juste à regarder l'attaque, le trio Dembélé, Kolo Muani, Mbappé, ça reste vraiment le favori. Donc Paris en 1, l'AC Milan en 2, Newcastle en 3 et Dortmund en 4. Voilà, je vois ça. Je pense pas que Dortmund vraiment va s'en sortir, ça va être compliqué pour eux. C'est pour moi l'équipe la plus faible de ce groupe. C'est quand même fou de se dire qu'il y a une équipe là qui va finir 4ème, hein. C'est quand même phénoménal de se dire ça, hein. Ensuite, le groupe G, l'avant-dernier, avec Manchester City, Leipzig, Total Rouge de Belgrade et les Young Boys de Berne. Bon, City, sans aucun doute, je pense qu'ils vont même aller chercher toutes les victoires qu'ils peuvent et aller chercher la première place sans aucun souci. Leipzig, qui tombe souvent contre City. Je les vois finir quand même 2ème, ils ont une superbe équipe, là ils font un bon début de saison. Super mercato, donc pas de souci pour eux, pour moi, pour se qualifier. Les Young Boys, c'est une belle petite formation, mais il y aura pas assez de qualité pour pouvoir gêner City et Leipzig, donc je les vois quand même 3ème.
Étoile Rouge de Belgrade, ça va être très compliqué pour eux, donc 4e. Donc City 1, Leipzig 2, Lyon Boys de Berne 3, Étoile Rouge de Belgrade, pardon. Excusez-moi. 4. Allez, on termine avec le groupe H. Barcelone, Porto, Shakhtar et le Royal Antwerp. Donc le Barça, s'ils font pas de bêtises, ils devraient se qualifier. Maintenant, attention quand même à eux. Attention quand même à eux, mais je les mettrai quand même en 1. Porto en 2. Porto peut vraiment gêner le Barça sur la première place. Hein. Attention vraiment, hein, parce que le FC Porto peut vraiment gêner le Barça sur la première place. Le Royal Antwerp, c'est une belle petite équipe qui va connaître la Ligue des Champions, qui voilà aura cette petite ambiance belge, ça va être intéressant. Je les vois 3e, je les vois finir 3e et aller chercher une Ligue Europa, parce que le Shakhtar fait un début de saison catastrophique, a perdu beaucoup de bons joueurs, c'est très compliqué, ils ont vraiment dû s'acharner pour aller chercher cette qualification en barrage de Ligue des Champions, c'était très dur pour eux, avec ce qui se passe aussi dans leur pays, ça va être dur. Donc réellement je ne vois pas se qualifier, je vois le Barça, Porto et Antwerp dans l'ordre se qualifier donc en Ligue des Champions puis en Ligue Europa. Voilà, c'est la fin de la vidéo, 11 minutes de prono, de discussion. Merci beaucoup de l'avoir suivi, n'hésitez pas dans l'espace commentaire de me donner votre avis qui passera pour vous dans cette phase de groupe, surtout sur le groupe de Lens et du Paris Saint-Germain. J'aimerais vraiment avoir votre avis. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve demain avec 3 lives normalement. Le match entre Bordeaux et Auxerre, Brest et Rennes et peut-être celui entre Lens et Monaco. Ce qui est sûr, c'est que le match entre Bordeaux et Auxerre, on le fera. Rendez-vous 14h15 demain. Voilà, donc à demain les amis et ciao.